Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, psychopraticienne, coach professionnelle et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aurélie. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Donc Aurélie Decoman, je suis cofondatrice de Paris Je te quitte, donc le média de référence pour les Franciliens en recherche d'une mobilité, qui a été créé en 2015. Comment est né Paris Je te quitte et quel est son objectif ? Alors Paris Je te quitte, en fait, est né d'une expérience personnelle. Comme beaucoup de Franciliens, donc moi j'étais à cette époque, j'habitais Paris, mais je n'étais pas originaire de Paris. Je suis née dans le Sud-Ouest et j'y ai passé la plus grande partie de mon enfance. Et donc je suis arrivée à Paris dans le cadre de mes études et de mon premier emploi. Pendant quelques années, j'ai pu profiter de la capitale et de tout ce qu'elle peut offrir en termes de vie culturelle, musées, expositions, les théâtres, bien sûr, les cafés-restaurants. Il y a plein de choses qu'on a à Paris et qui sont inégalables à ce qu'on peut trouver ailleurs. Mais également aussi tout ce qui est emploi, il y a énormément de possibilités, que ce soit dans des grands groupes ou des jeunes startups. Donc c'est un environnement qui est très stimulant quand on est étudiant ou jeune actif. C'est quand même des années qui sont très très sympathiques. Mais assez vite, en fait, une fois arrivée à Paris, je me suis dit que je ne pouvais pas me projeter sur le long terme. Ayant grandi dans une petite ville, je ne me voyais pas élever mes enfants en fait, dans un environnement aussi urbain. J'étais plutôt en recherche d'un environnement plus proche de la nature ou de la mer que j'avais pu connaître quand j'étais enfant. Donc je savais voilà, que j'y resterais pas indéfiniment. Et quand je commençais à parler de ce projet autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes dans le même cas que moi, mais que pour beaucoup, c'était pas si évident que j'arrive à repartir et qu'elle-même d'ailleurs arrive à repartir un jour. Donc j'entendais, tu vas avoir du mal à retrouver un emploi aussi intéressant. Une fois qu'on a connu Paris, c'est impossible de repartir. Et je trouvais ce paradoxe finalement assez curieux entre d'un côté cette envie qui est partagée par beaucoup de lever les voiles et pourtant de l'autre côté un peu un côté surréaliste, comme si ce projet ne pouvait pas être, n'était pas quelque chose de concrétisable. Donc, ce que je trouvais assez étonnant. Donc, du coup, j'ai commencé à faire un peu des recherches sur ce sujet et j'ai rapidement constaté que la thématique de quitter Paris, donc c'était en 2015, donc il y a quelques années, elle était assez peu abordée sur Internet. Il y avait juste quelques articles de presse qui en parlaient, mais c'était vraiment pas quelque chose de très courant. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer Paris Je te quitte sous la forme d'un blog pour rassembler toutes mes recherches et interviews de Parisiens qui ont, eux, réussi à partir dans l'objectif de montrer que, bah oui, c'est possible puisque certains l'ont fait. Et donc, c'est comme ça que le blog est né. Et puis après, de fil en aiguille, au moment de la naissance de mon premier enfant, c'était 2 ans après, le site approchait. Donc, il avait commencé à acquérir une belle audience et il intéressait les territoires et entreprises de province qui avaient des problématiques d'attractivité. Et c'est alors que je me suis associée avec Kelly Simon, qui est devenue cofondatrice. Et ensemble, nous avons créé l'activité professionnelle autour du site, donc pour aider les territoires et entreprises de province à développer leur attractivité. Et c'est comme ça qu'on est passé d'un blog initial à un vrai média web qui s'est professionnalisé. Et quels sont les types d'informations qu'on peut trouver aujourd'hui sur le site ? Alors, on y trouve des informations sur tout ce qui concerne le projet de départ, que ce soit choisir une région, trouver un emploi et trouver un logement. Et donc, on peut y trouver des témoignages, des vidéos, des épisodes de podcast. Donc, on a voilà, toutes ces formes de contenu, des outils différents aussi pour chercher un emploi. On a créé une plateforme de mise en relation qui permet aux gens de contacter directement des territoires ou des entreprises pour être accompagnés à trouver un emploi en région. Voilà. Dans ce que vous pouvez observer, quels sont les principaux facteurs qui vont pousser les Parisiens à quitter Paris ?
Alors, la volonté numéro un de ces personnes en recherche de mobilité, c'est de gagner en qualité de vie. C'est ce qu'on observe dans 80% des cas quand on pose la question aux Parisiens. Donc, la qualité de vie, ça veut dire beaucoup de choses en fait. Ça rassemble à la fois le côté accès à l'environnement naturel. On en parlait tout à l'heure, la mer, la montagne, la campagne. Il y a aussi tout ce qui est logement. Les logements à Paris sont petits, ils sont rarement pourvus d'un extérieur, donc c'est des choses que les gens recherchent. Et puis aussi, bien sûr, tout ce qui est équilibre entre la vie professionnelle et vie personnelle, ce qui est vu comme étant plus facile ailleurs qu'à Paris, puisqu'on va passer moins de temps dans les transports. Et donc, ce temps en moins dans les transports, c'est du temps en plus, souvent pour sa vie de famille. Et donc, au-delà de tous ces éléments qui poussent les gens à partir, ce qui va vraiment déclencher le départ, on remarque assez souvent que ça va être l'arrivée d'un enfant qui va donner cette petite impulsion ou ce déclic pour franchir le cap du départ. Mhm. Quelles sont les régions qui vont être les plus demandées? Alors, nous, on fait pas trop de classement en fait, des territoires qui attirent le plus parce qu'on a en tête que les gens ont chacun leurs critères et finalement, un territoire qui peut être parfait pour quelqu'un ne va pas forcément l'être pour quelqu'un d'autre selon ses attraits, ses envies, etc. Donc, nous, on a quand même l'objectif de présenter le maximum de territoires différents. Après, dans les tendances qu'on peut observer, le critère du bord de mer est quand même quelque chose qui fait rêver les gens. Donc, tous les départements côtiers de la côte atlantique, que ce soit de la Normandie, Bretagne jusqu'en Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même des endroits qui sont peut-être plus recherchés que la moyenne. Ensuite, on a des critères aussi qui sont un peu plus récents et notamment depuis le Covid qui a un peu fait évoluer les choses. Le premier critère, c'est la proximité de Paris, notamment depuis qu'il y a eu ce développement du télétravail. Les Franciliens vont se tourner davantage vers des départements plus proches comme l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, l'Aube ou encore Lyon. Donc toutes ces régions-là qui étaient peut-être pas aussi recherchées avant le sont beaucoup plus depuis que le télétravail est possible. Et enfin, on voit aussi que les petites et moyennes villes ont de plus en plus la cote au détriment des métropoles qui, même si elles restent toujours beaucoup demandées, puisqu'il y a quand même une très grosse concentration d'emplois dans ces villes-là, elles vont plus l'être aussi exclusivement qu'il y a quelques années où les Parisiens partaient pour les métropoles. Aujourd'hui, on peut plus dire ça. Aujourd'hui, les Parisiens partent pour une ville plus petite ils peuvent partir soit pour des métropoles, soit pour des villes plus petites. Mhm. Et est-ce qu'il y a des régions qui sont plus accueillantes que d'autres, ou peut-être c'est plus facile de s'intégrer? Alors nous, on a quand même globalement des retours plutôt positifs sur à peu près toutes les régions. Enfin, on n'a pas en tête de régions qui soient cataloguées mal accueillantes. Je pense que c'est quand même très personne dépendant. Par contre, les personnes qui ont un naturel à se faire des nouvelles relations facilement, vont trouver les régions globalement toutes accueillantes. Ce qui est important, c'est de prendre le temps. Il faut savoir qu'il y a quand même en général au moins un an qui va être compliqué quand on déménage, parce que surtout si on va dans une région où on ne connaît personne, parce que voilà, rencontrer du monde, ça prend du temps. Et en plus, après, une fois qu'on commence à croiser les personnes, il faut passer le cap pour les considérer comme vraiment des amis. Ça prend aussi du temps de créer ces amitiés. Donc, pour s'intégrer, il y a plein de moyens. C'est pas une fatalité. Donc, il suffit d'aller à la rencontre de ses voisins, les parents des enfants à l'école ou à la crèche, s'inscrire à des associations sportives ou culturelles, participer à des after-work ou des événements professionnels. Donc, en fait, il y a plein d'outils pour pouvoir rencontrer du monde. Le tout, c'est d'être proactif, puis de se montrer agréable. Enfin, voilà, c'est quand même des choses qui sont à la portée de tout le monde. Finalement, il suffit juste d'oser le faire. Ça peut être plus difficile pour certains profils, mais c'est à la portée de tout le monde. C'est ça, et c'est important de rappeler qu'effectivement, ça prend toujours un peu de temps de s'intégrer dans une nouvelle ville. Est-ce que déménagement veut forcément dire reconversion, ou est-ce que justement, comme vous le disiez un peu tout à l'heure, le télétravail a changé pas mal la donne? Alors, la majorité de notre communauté, à peu près 78% dans la dernière étude qu'on a faite, sont des personnes qui sont en recherche d'un emploi en entreprise, du coup assez proche du métier qu'ils exerçaient à Paris. Donc, je dirais pas que c'est la majorité des cas, la reconversion. Par contre, enfin, ça, c'est surtout vrai à court terme. Notamment parce que avec le télétravail, les gens peuvent partir plus facilement en pleine sécurité avec la conservation de leur emploi.
Mais par contre, une fois installés, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas vouloir changer d'emploi au bout de 2 3 ans. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les trajets en train, les 2 3 heures de TGV, au début, ça va. Et puis au bout d'un moment, on en a un peu marre. Et donc, c'est à ce moment-là que les projets de reconversion peuvent apparaître. Et notamment, il y a un autre point qui est peut-être aussi un facilitateur ou un frein, c'est que pour acheter son logement, il faut un emploi stable. En tout cas, les banques, pour accorder les crédits, vont demander souvent un CDI. Et donc, c'est plus facile de partir avec un poste en CDI ou avec son ancien emploi, ensuite d'acheter son logement. Et une fois qu'on est bien installé, qu'on a notre logement, c'est à ce moment-là qu'il est plus facile de lancer un projet entrepreneurial ou de redémarrer une formation pour se reconvertir. Donc souvent, voilà, ça peut être, enfin, je dirais que c'est souvent assez concomitant, mais c'est pas forcément exactement en même temps. C'est parfois plus simple de différer le projet de changement professionnel du projet de changement personnel. Mmh. Hem, Quelles vont être les principales difficultés que les gens vont rencontrer, dans leur projet de changer de région? Alors, des difficultés, bah, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. La bonne nouvelle, c'est qu'elles ne sont pas toutes insurmontables, loin de là. La première difficulté, le premier frein à la mobilité, c'est surtout l'emploi du conjoint quand on est deux à partir. Ça rend les choses 2 fois plus compliquées. Ensuite, la deuxième difficulté, c'est d'identifier le bon territoire, c'est-à-dire celui qui vous correspond vraiment. Il faut savoir parfois être audacieux et peut-être oser un territoire qui peut vous correspondre à vos critères, même s'il est moins connu ou pas forcément plébiscité par la majorité des Franciliens. Avec cette identification du territoire, la problématique qui peut se poser assez fréquemment, c'est de se mettre d'accord quand on est en couple, parce qu'on n'a pas forcément exactement les mêmes envies ou les mêmes priorités. Une fois qu'on est d'accord, la difficulté peut être de trouver un logement, notamment quand on part dans une ville où le marché est tendu. Donc, c'est principalement le cas des métropoles. L'offre locative est assez restreinte, les biens partent vite. Et si on n'est pas sur place, la recherche de logement peut être vraiment très compliquée. Donc, heureusement, il y a des solutions pour ça. Notamment, il y a des agents immobiliers qui sont spécialisés en relocation, qui vont prendre vos critères de recherche et effectuer la recherche à votre compte. Donc, voilà, on peut trouver quand même des solutions pour ça. Mais c'est vrai que c'est souvent aussi un point auquel on ne s'attend pas forcément quand on quitte Paris. Et après, le dernier point un peu compliqué, effectivement, c'est l'intégration. Mais ce qu'on dit, voilà, c'est qu'une fois qu'on a passé le cap de la première année, si on s'est donné les moyens de rencontrer des nouvelles personnes, les choses vont se faire petit à petit assez naturellement. Mmh. Et qu'est-ce que vous conseillez? D'abord de trouver le logement et ensuite de trouver un poste ou, l'inverse? D'abord trouver un poste et puis ensuite voir pour, trouver un logement? Alors ça, c'est une bonne question, une question qu'on nous pose souvent, job ou logement, par quoi on commence? Malgré tout, nous, on conseillerait quand même de commencer par l'emploi, parce que c'est quand même plus facile de trouver malgré tout un logement qu'un emploi, parce que le logement, on peut plus facilement accepter peut-être de faire des concessions, parce qu'on peut redéménager plus facilement derrière. Quand on embarque toute sa famille dans une nouvelle aventure comme une mobilité régionale, on a peut-être moins envie de devoir rechanger d'emploi au bout de 6 mois, un an. Donc voilà, je pense que enfin, la plupart du temps, c'est ce qu'on observe et ça me semble effectivement le plus sûr. Et il y a un point dont je n'ai pas parlé encore, c'est il y a des territoires qui mettent en place des systèmes de conciergerie ou d'accueil des nouveaux arrivants, qui ont des personnes vraiment dédiées à l'installation. Ça se fait souvent à l'échelle du département. On l'observe par exemple dans le Calvados ou le Loir-et-Cher. Et ces personnes, en fait, vont être de vraies aides pour les gens qui se posent des questions sur la recherche du logement, l'emploi du conjoint, les démarches administratives, etc. Donc, c'est pas forcément très connu comme système et ça vaut vraiment le coup parce que ça peut être un très grand facilitateur. Mmh. Et ça, on trouve ça par exemple auprès du conseil départemental, c'est ça? Ça dépend, c'est ça qui est assez difficile. C'est pas un système qui est très homogène. La plupart du temps, ça va être le conseil départemental, mais parfois c'est aussi des agences d'attractivité. Donc là, elles vont toutes avoir des noms de marques qui sont propres. Ça peut être quelque chose d'aussi standardisé que le conseil départemental plus le nom des départements. Donc voilà, il faut les identifier. Nous, on essaye de les référencer sur notre site pour faciliter effectivement les choses. Justement, est-ce qu'il y a des territoires, des départements, des, régions qui sont très dynamiques, qui cherchent vraiment à faire venir des gens chez eux?
Alors oui, il y a enfin, il y a plusieurs départements qui se bougent vraiment, qui organisent des week-ends pour que les gens viennent tester le territoire avant de s'y installer. Il y en a qui se déplacent à Paris pour faire soit des job dating dédiés vraiment à l'accueil des Parisiens, des Franciliens. Et certains vont sur des salons plus généralistes, mais il y a effectivement tout un panel de gens qui sont en charge du dynamisme des régions, des territoires, et donc, dans la mission fait partie de faire venir ces personnes. Et donc ça rejoint parfaitement le souhait de ces Parisiens qui veulent bouger. Et donc voilà, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, en fait, de faire rencontrer ces deux populations qui ont des attentes et des besoins complémentaires. Hmm. On sait aussi que parfois, voilà, sur des métiers très recherchés comme les médecins, certains départements vont leur dérouler le tapis rouge avec des salaires très attractifs, des logements mis à disposition. Est-ce que sur des métiers plus classiques ou moins recherchés que les médecins, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on peut bénéficier de certaines offres? C'est sûr que plus votre profil est recherché et rare, plus effectivement vous aurez des aides qui sont jusqu'à des aides financières ou de logement, comme vous l'avez dit, notamment pour les professions médicales dans les déserts médicaux. Après, effectivement, ces dispositifs dont je vous parle, ils s'adressent aussi aux salariés, parfois aux télétravailleurs. Donc, il y a des enjeux qui sont aussi simplement parfois de faire revivre des petites communes, des petits bourgs qui sont avec une population vieillissante. Et donc, faire revenir des familles, c'est quelque chose de très important. Et donc, les familles, elles n'ont pas forcément toutes, enfin, c'est pas forcément que des médecins, c'est aussi des salariés pour les entreprises industrielles locales ou agroalimentaires, je ne sais pas. C'est aussi des entrepreneurs qui vont reprendre le café, restaurant, épicerie du village. Voilà, c'est tout un tas de profils et donc il y a selon les besoins du territoire, en fait, ça va être vraiment spécifique à chaque territoire, va identifier les profils qu'il recherche et va mettre plus ou moins d'efforts selon le niveau de difficulté qu'il a à faire venir les personnes en question. Hmm. Ouais, donc ça peut valoir le coup de prospecter et de regarder un peu à droite à gauche ce qui est proposé. Oui, complètement. Hmm. Alors, médiatiquement, on a parlé hein, d'une grande vague de migration avec le Covid des Parisiens vers les régions. Est-ce que 2, 3 ans après, vous commencez à observer les premiers retours ou à l'inverse, les gens sont très contents d'être partis? Alors, des retours, nous, on n'en observe pas spécialement, non. Peut-être plutôt pour revenir sur sur cette histoire de vague, nous, on ne l'a pas tout à fait vécu de la même manière. Il y a eu effectivement un très gros effet médiatique. On avait l'impression que Paris allait se vider de moitié en quelques mois. Non, c'est quand même pas le cas. Par contre, ce qu'on a vu, c'est une vraie augmentation des envies de départ et une vraie augmentation des franchissements de cap à court terme. Donc, des personnes qui avaient envie de partir depuis longtemps au moment de la crise du Covid, se sont dit c'est plus possible, on part bientôt, et elles se sont vraiment mis en route et ont concrétisé leur départ pour une partie d'entre elles, sans doute pas pour tout le monde, dans un temps plus court. Donc il y a eu sans doute une petite accélération des départs à ce stade-là. Et des gens qui ne pensaient pas forcément ont vu pour la première fois Paris sous un autre angle pendant la crise du Covid et du coup se sont dit que c'était peut-être effectivement quelque chose qui pouvait les intéresser alors qu'ils n'envisageaient pas jusque-là et aussi rendu possible par le télétravail. Donc, nous, on a vu surtout un changement de projet ou en tout cas de stade d'avancement des projets. Mais enfin, bon, je pense que les gens qui n'ont jamais eu envie de partir, il y en a assez peu qui se sont dit finalement on va partir. C'est plutôt une accélération, c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Et Hmm. donc aujourd'hui, donc 3 ans après, nous, on voit qu'il y a toujours des envies de partir, mais comme il y en avait déjà il y a 10 ou 15 ans, en fait. Donc c'est peut-être juste une question ouais, de niveau et de vague, quoi. La vague est un peu passée, mais pour autant, les gens continuent de partir, un peu comme c'était le cas il y a 3 4 ans avant le Covid. Hmm. Ok. Et quels seraient vos principaux conseils pour bien réussir son départ? Ben, le premier, ça serait de bien se préparer. C'est un projet qui se réfléchit, qui se mûrit. Il faut prendre le temps d'embarquer son conjoint, sa famille, si on a des enfants. Donc, pour ça, il y a des outils. On peut faire une matrice de réflexion en essayant de se projeter dans les pour et les contre de sa future vie. C'est important d'anticiper au maximum pour éviter les déceptions potentielles, justement.
Bien anticiper aussi, se faire un rétro-planning parce que ça va prendre du temps, ça va pas se faire en quelques semaines. Donc, si vous voulez avoir déménagé, par exemple, pour la prochaine rentrée scolaire, enfin, c'est bien de s'y prendre au plus tard en janvier de l'année en question, voire potentiellement même une année à l'avance. Faut pas hésiter. Voilà, faut avoir en tête que ça va quand même prendre beaucoup de temps. C'est bien aussi, un conseil qu'on aime bien donner, c'est de prendre le temps de se rendre sur place une fois que vous avez identifié la région qui vous intéresse, et notamment si vous pouvez aller la visiter en dehors des vacances scolaires, et même en dehors de l'été surtout, parce que finalement, il y a pas mal de gens qui vont choisir d'aller dans la région où ils vont passer leurs vacances, et une fois qu'ils y vivent, ils se rendent compte qu'en hiver, c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est bien d'avoir pris conscience de ça avant de passer à l'action. Et puis dans la préparation aussi, ce qui est important, c'est de ne pas trop écouter ses proches qui vont parfois être un peu des freins et plutôt s'écouter soi-même et sa famille et vraiment les envies personnelles, ce qu'on veut pour soi. Voilà, savoir faire abstraction de ce que pense autrui. Après, donc ça c'est pour la préparation. Après, au niveau de la recherche d'emploi, bon, bah, c'est important de bien la préparer. Et voilà, ça je vous le disais déjà tout à l'heure, mais trouver un emploi en amont, je pense que c'est quand même quelque chose qui est plutôt recommandé. Et surtout aussi de bien choisir un territoire qui soit en adéquation avec le projet professionnel. Si on a l'ambition de continuer à faire carrière dans une grande entreprise, on aura quand même plus de mal dans des territoires plus ruraux. Il vaut peut-être mieux rester dans les métropoles, surtout si on veut pouvoir changer d'entreprise peut-être. Si par contre on a plutôt un projet d'entrepreneuriat, dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux se renseigner plutôt sur les structures, les incubateurs dynamiques, les appels à projets. Il y en a un peu partout en France, quelle que soit la taille de la ville. Et ça va être plutôt la thématique du projet qui peut aider à choisir le territoire. Après, au niveau du déménagement, on va plutôt conseiller de commencer par louer avant d'acheter, ce qui permet de tester en fait les différents quartiers, de mieux se rendre compte de l'environnement dans lequel on a atterri. Et puis en plus, il faut avoir en tête qu'un achat, ça peut prendre quand même plusieurs mois aussi, parce que ça va dépendre aussi bien sûr des régions dans lesquelles vous allez, mais un achat d'une maison peut prendre beaucoup de temps parce que les gens en province se déménagent peut-être un petit peu moins que les Parisiens, donc les logements se libèrent moins souvent. Et en plus, comme la densité est plus faible qu'à Paris, il y a déjà moins de logements au mètre carré, et en plus, ils se libèrent moins souvent. Donc forcément, l'offre, elle n'est pas aussi fournie que ce qu'on peut avoir à Paris. Donc, du coup, ça prend forcément plus de temps. Puis après, le dernier conseil, peut-être le plus important, c'est qu'il faut oser, il ne faut pas avoir peur. Et quand on interroge les experts parisiens, la majorité nous disent que finalement, le seul regret qu'ils ont, c'est de ne pas avoir osé le faire plus tôt. Donc, c'est peut-être une bonne preuve qu'il faut se jeter à l'eau. Et si on a l'intuition que c'est un projet qui peut nous correspondre, c'est sûrement vrai. Donc, il faut s'écouter et y aller. En termes de ressources, donc il y a évidemment votre site Paris Je te quitte, mais est-ce que vous avez aussi d'autres ressources à conseiller pour bien préparer son départ? Alors oui, on a, pour ceux qui ont envie d'avoir un accompagnement très guidé avec des exercices pratiques à faire, enfin, il y a le programme Carton Plein qui a été lancé par Postadem, qui est un site online qui propose des coachings. Et donc, il y a ce coaching qui s'appelle Carton Plein qui est vraiment destiné à ceux qui ont un programme de mobilité, un projet, pardon, de mobilité. Après, je pense que bon, là, c'est quelque chose de très standard, mais LinkedIn est un outil qui est clé dans ce projet, à mon sens, autant pour la recherche d'emploi grâce au réseau auquel il donne accès, que pour identifier simplement des contacts avec qui échanger sur les destinations en amont du projet de départ. Voilà, donc c'est vraiment un incontournable. Et après, au-delà de LinkedIn, enfin, c'est pas forcément une ressource, mais le réseau qu'on peut avoir, les amis d'amis, les collègues, les amis des collègues, en fait, tout ça, c'est des gens, tout cela, ce sont des personnes qui peuvent nous aider enfin, avec qui on peut discuter de ce projet, qui peuvent nous mettre en contact avec des gens qui permettront d'être peut-être nos premiers amis de demain. Donc, je pense que le réseau est quelque chose de très important dans ce type de projet. Super. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous souhaitez ajouter? Non, je pense qu'on a tout abordé. Je pense que voilà, le mot de la fin, ce serait vraiment qu'il faut oser et ne pas avoir peur de se lancer, quoi. Mm. Eh ben, merci beaucoup Aurélie pour toutes ces informations. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous.